Bonjour tout le monde, petite vidéo aujourd'hui sur la vie pratique. La vie pratique, on le résume souvent à tout ce que papa et maman font à la maison. En fait, c'est des actions qui vont permettre à l'enfant de prendre soin de son environnement, de prendre soin des gens autour de lui, qui vont même être utiles pour sa survie. Toute société a ses propres rituels, ses propres traditions, ses propres coutumes. L'enfant doit les intégrer. Donc, dans la vie pratique, on lui présente des choses qui vont lui permettre de pouvoir être complètement autonome dans son environnement. Et puis, il va pouvoir vivre de la sécurité là-dedans. Il va pouvoir comprendre son environnement. Ça va lui donner beaucoup de liberté d'agir. Les 4 groupes de la vie pratique: prendre soin de sa personne, donc on parle de l'habillage, faire sa toilette, collaborer, tout le vocabulaire par rapport aux parties du corps, donner des missions à l'enfant, c'est prendre soin de sa personne. Donc, chez le 0-3 ans, c'est vraiment là. Même si vous mettez des petites activités dans un plateau, ce ne sera pas aussi puissant que quand vous intégrez l'enfant aux routines. La meilleure façon dont vous pouvez jouer avec le 0-3 ans, surtout le 0-18 mois, c'est faire à l'enfant pour de vrai. Pousser la poussette, aller chercher la collation à la cuisine, lui remettre 1 ou 2 pommes qu'il va pouvoir transporter. Le plus vous allez intégrer l'enfant dans une vraie routine, le plus il va en bénéficier. Le plus l'expérience est concrète, proche de la réalité, le plus l'enfant va en bénéficier. L'enfant de 0 à 18 mois va pas aller chercher sur le tablette les activités. Il n'a pas besoin de jouets. Il a besoin de faire les choses. Donc, je me répète, aller chercher sa couche, aller chercher son biberon, ranger sa cuillère, ranger la fourchette avec les fourchettes. Tout ce que vous pouvez faire pour intégrer l'enfant dans la routine, c'est là que vous allez être dans l'esprit Montessori. Ne cherchez pas comment préparer l'environnement pour que l'enfant joue dedans. Préparez l'environnement pour que l'enfant puisse s'intégrer dedans. Il y a quand même une façon de placer l'environnement que je vais vous présenter dans quelques vidéos. Mais la vie pratique pour le 0-3 ans, c'est prendre soin de lui, prendre soin de ce milieu. Le plus près vous allez être de la réalité, le mieux ça va être. Vous allez chercher le poupon bus, emmener 1 ou 2 enfants qui vont chercher le poupon bus avec vous, qui vont pousser le poupon bus. Vous allez chercher la collation, vous avez un chariot, emmener 1 ou 2 enfants qui vont pousser le chariot avec vous. C'est ces choses-là, ces activités-là de la vie de tous les jours qui sont puissantes pour l'enfant. C'est la vie pratique résumée pour l'enfant de 0-3 ans, le nido. Ensuite, tout ce que vous allez avoir comme activité où l'enfant va manipuler des choses de la vie de tous les jours, où il peut avoir à mettre des pailles dans un bol comme ça, où est-ce que l'ouverture n'est pas trop grande, c'est un défi pour aller mettre la paille. C'est des choses qui vont intéresser l'enfant. C'est des activités qu'on vous a déjà présentées à maintes reprises. Dérouler un tapis, avoir un petit tapis qu'on déroule, qu'on roule, c'est des choses que vous avez déjà vues. C'est des grands classiques. Vous pourriez avoir un bol comme ça. Avec des œufs en styromousse. Videz les œufs sur le petit tapis. Refermez le bol et offrir à l'enfant d'aller mettre les œufs, un par un, dans le bol. C'est toutes des choses que vous pouvez inventer. L'activité Montessori chez le poupon est présentée souvent face à face. L'enfant va prendre les choses dans ses mains, essayer de les mettre. On va lui laisser explorer l'activité beaucoup plus de la façon dont il a envie de l'explorer, comparativement à l'enfant de 3-5 ans, où est-ce qu'on va diriger un peu plus sa main de gauche à droite.
L'enfant de 0-3 ans, on peut s'attendre de travailler face à face avec lui. Si vous voulez créer une activité de vie pratique, vous avez la possibilité de créer une activité de vie pratique. Et comment elle est une activité de vie pratique? À l'inspiration Montessori, dans votre livre, vous avez ça. Elle doit aller chercher la compétence de motricité globale, la compétence de motricité fine, aller chercher la coordination oculomotrice, la coordination de la main et l'œil. Ces choses-là, elles doivent être autour du soin de la personne, du soin de l'environnement, de la grâce et courtoisie. Tout doit être adapté à la hauteur de l'enfant et à ses mains. Sachez aussi que c'est une chose à la fois, que c'est bien harmonieux votre activité. Ici, l'activité que je vous présentais, les petites pailles sont tous bleues. Mettez pas 2 pailles rouges, 2 pailles jaunes, 6 pailles bleues. Harmonisez vos activités. Si vous avez des questions sur cette vidéo-là, gênez-vous pas.